Et le numéro 1 des films les plus injustement critiqués de tous les temps, La jeune fille de l'eau de Night Shyamalan. Franchement, comment peut-on trouver ce film nul à chier? Je veux dire, d'accord, ce n'est pas un film très exceptionnel, mais c'est certainement l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Le plus beau film de Night Shyamalan. Son chef-d'œuvre. Malgré le fait qu'il ait fait Sixième Sens. Sixième Sens était un excellent film qui mérite aussi d'être considéré comme un chef-d'œuvre. Mais La jeune fille de l'eau, on voit que le réalisateur s'est vraiment donné à fond. Donc ça peut vraiment être considéré comme un chef-d'œuvre. Et puis, pour un film qui est number one des films les plus injustement critiqués, je trouve justement qu'il n'est pas très critiqué. Comme par exemple, cette critique de Téléciné Hobbs qui disent « Ce n'est pas un vulgaire ratage, c'est un suicide artistique ». T'es cassé là. Ou encore Libération qui dit « Film village global qui boit la tasse ». Qu'est-ce. Je ne pense pas à des critiques en lisant ça. Moi, je pense à... C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Bon, ensuite, on critique le fait qu'il y a de l'imagination. On critique le fait qu'il y ait des nymphes, un aigle géant, un loup avec des poils faits d'herbe et des singes faits d'arbres. Donc, vous critiquez le fait qu'il y ait de l'imagination dans ce film. L'imagination se fait de plus en plus rare et maintenant on la critique. On ne doit pas critiquer l'imagination. C'est comme s'il critiquait le fait qu'il y ait un psychopathe qui rit tout le temps dans Batman, qui se plaigne qu'il y ait une étrange créature avec des yeux dans les mains comme dans la libérate de Pan. Vous critiquez l'imagination et ça c'est pas bon du tout. Ça se voit que Hollywood accomplit son truc et qu'il veut vraiment rester dans quelque chose où l'imaginaire est mort, où seul le divertissement et l'explosion existent. Ça c'est vraiment dommage parce que l'imagination doit être conservée. Et là on le critique. Ça nous encourage pas à faire preuve d'imagination. C'est vraiment triste à voir. Aussi le fait qu'il y a moins de suspense que dans les autres films de Night Shyamalan. Oui, mais c'est pas parce que Night Shyamalan a fait que des films à suspense qu'il doit faire que ça. Il peut faire autre chose, ils peuvent se lancer dans de nouveaux genres, dans de nouveaux styles. C'est vraiment dommage de condamner un réalisateur, un acteur à un seul style de film. C'est vraiment du gâchis, moi je trouve. Surtout quand on a autant de potentiel que Night Shyamalan. Ensuite, le fait que Night Shyamalan incarne quelqu'un qui change le monde grâce à une de ses créations. Les gens qui adorent critiquer, qui ne pensent qu'à critiquer, disent que c'est Night Shyamalan qui a pris la grossette et qui pense sincèrement qu'il peut changer le monde avec ses films. Non, c'est tout simplement un personnage qu'il a trouvé intéressant. D'ailleurs, le coup d'un gars qui inspire un homme politique en écrivant un livre, c'est un fait réel. C'est pas Night Shyamalan, mais c'est un fait réel. Donc, le personnage s'inspire plus d'un personnage ayant réellement existé que de Night lui-même. Alors, avant de critiquer, réfléchissez à pourquoi il a choisi ce rôle. Pas parce qu'il a la grosse tête, parce qu'il trouve ce dilemme intéressant. Et justement, qui d'autre que le créateur de ces films pourrait mieux comprendre la pression qu'on a de l'importance de certains de nos films? Il ne pense pas que ces films sont importants, mais il est intéressé par cette énergie. Aussi, le fait que ce soit niais. Là, franchement, vous êtes chiant. D'accord, il y a un petit côté moralisateur pour faire montrer que le monde va dans le mur, mais ça reste subtil. C'est dingue ça, un point moralisateur qui est presque caché. Hop, on s'en plaint, on dit que le film est une daube. Ça va, c'est pas comme s'il nous disait faut arrêter d'être des nulos. Non, ça reste subtil. Et justement, quand ça reste subtil, c'est bien. Et puis, le fait que ce soit niais. Quoi, plus d'interdire l'imagination, vous voulez bannir l'émotion humaine? Oh, Hollywood, ça fait des ravages, décidément. Bref, c'est un très beau film, un conte plein de délicatesse, d'humour et d'émotions humaines. D'ailleurs, j'adore particulièrement cette scène qui est vraiment magnifique. Regardez par vous-même. I love you all so much.
Et puis je ne parle même pas de la magnifique composition de James Newton Howard, certainement sa plus belle. Comment peut-on dire que ce film est une daube? Que l'on n'ait pas aimé, je peux comprendre. Mais de là à le considérer comme un navet, là je m'excuse, mais c'est pas objectif. C'est bien réalisé, il y a ça de bons acteurs, c'est bien filmé, c'est un bon scénario. D'ailleurs, Night Shyamalan est un de ces rares réalisateurs qui arrive à rendre passionnant un plan de 5 minutes. Un plan fixe, hein. C'est un talent rare qu'on devrait, au contraire, encourager, au lieu de dire que c'est nul. Parce que c'est pas nul du tout, surtout. Enfin, la pire insulte de tous, ce film a été sélectionné dans les Razzie Awards 2007. Le pire, c'est que c'était à côté de Basic Instinct 2, Blu-ray, le film Doable, l'un des pires réalisateurs de tous les temps, Little Man et Super Noël 3. Vous mettez un chef-d'œuvre comme La Jeune Fille de l'eau à côté de grosses daubes comme cela? Et attendez, je vous ai pas dit le pire. Il a gagné celui de pire réalisateur. Night Shyamalan est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Vous croyez sincèrement que Uwe Boll, ce bourrin capable de faire un bon film, est meilleur que Night Shyamalan? C'est une preuve de mauvais goût. Même si vous faites ça au second degré, c'est une insulte insoutenable. Et puis bien entendu, pire acteur de second rôle pour Night Shyamalan. Je me suis déjà expliqué sur ce point, alors c'est pas la peine d'insister. L'autre possibilité, c'est que les critiques ont peut-être mal pris le fait que le personnage du critique de cinéma dans le film soit le personnage le plus con de tout le film et qu'il soit le seul de tout le film à être tué. Vous savez les gars, ce n'est pas parce qu'il y a un personnage de critique dans le film qui passe pour un gros con et qui meurt que les Night Shyamalan détestent les critiques. Arrêtez de prendre tout au premier degré, il dit pas ouais les critiques ils sont exactement comme ça, non il prend juste un personnage un petit peu coincé qui est critique. Mais enfin, le fait est que quand je vois comment les critiques traitent ce film, je me dis finalement que cette vision des critiques n'est peut-être pas si mensongère ou fictive que ça. La Jeune Fille de l'eau, certainement le chef-d'œuvre de Night Shyamalan. Pas le plus mauvais film, le chef-d'œuvre. Et c'est ce qui conclut ce top 10 des films les plus injustement critiqués. J'espère que ça a été assez instructif pour vous et à bientôt pour un prochain top 10 ou autre forme de série ou autre. Bref, à la prochaine fois sur MJ Prismois.